Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack. Toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous allons parler une fois de plus, comme plusieurs thèmes dont on a déjà parlé jusqu'à présent, très importants, comme tous les thèmes déjà d'ailleurs. Nous allons lire ici dans le livre d'Issombé. Donc Issombé, c'est un apôtre du Kisabé, un puissant apôtre de Koudouma Moula, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir, Dieu Kisabé. Issombé, c'est un homme qui a beaucoup œuvré dans cette réalité du visible. Et son titre, son livre symbolise la réconciliation, c'est la réconciliation entre cette personne-là et le verbe de Loba, la réconciliation qui va se passer par la soumission aux recommandations et la mise en pratique. Donc, ici, là, nous allons lire dans le chapitre 54, évidemment, c'est dans Kala Tambali, donc Bible, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Ce n'est pas les fausses Bibles que les missionnaires, soi-disant, ou bien les religieux ont apportées dans vos territoires. Donc, dans le chapitre 54, on va lire dans le verset 27, cette partie-ci de son livre, ce livre est sombre, il a intitulé ça la mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Voilà pourquoi on a parlé tantôt ici de quelque chose de sensible. Donc, on va lire à partir du verset 27. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Point d'interrogation. Donc ici, Issombé pose la question. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Point. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Oui, parce que la lumière du verbe de Loba, c'est cette lumière-là qui éclaire le chemin, qui montre la voie à tous ceux-là qui aspirent à connaître, c'est-à-dire l'enseignement véritable, à vivre réellement la sanctification. Donc il dit, en effet, qu'en est-il de ceux qui tombent dans l'ancienne vie? Qu'en est-il d'eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont tombés? C'est-à-dire, lorsqu'il dit qui retombent parce qu'ils étaient déjà couchés, ils étaient tombés, et là, le verbe les a relevés. Donc, lorsqu'ils ont reçu la paix, ils ont commencé à mettre en pratique. Donc, c'est la lumière qui éclaire le chemin. Donc, dans ce chemin-là, ce sentier-là, ils avancent. Après un moment, ils retombent. Ils sont retombés dans leur ancienne vie. Parce que là, ils connaissaient une nouvelle vie, mais ils sont retombés dans l'ancienne. Et l'ancienne vie, ça va symboliser tout ce qu'ils ont pratiqué dans le passé qui était mauvais. Donc, par rapport à cette question-là, on va voir un peu comment cela peut se passer, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la réalité spirituelle, elle existe réellement. Comme aussi, il y a le monde occulte, dont les démons, ainsi de suite, les anges déchus, ils existent réellement. Et les circonstances se manifestent. Et derrière ces circonstances, il y a le monde occulte aussi, par les démons de circonstances, qui peut, on va dire, susciter des circonstances par rapport à la réalité d'une personne. Et maintenant, ici, un apôtre encore de Koudouma-Nemoula fait allusion à cela, c'est-à-dire la personne de Dalé. Donc, Dalé, dans la Bible classique, il l'a appelé Pierre. On va aller dans son livre ici, dans Dalé, chapitre 1, à partir du verset 82. Voilà ce qu'il a dit, Dalé. Donc, il dit ici, mes chers amis, parce qu'il s'adressait aussi à des personnes qui écoutent le message, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstances, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Donc, il est en train de prévenir ici ces personnes. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstances. Oui, pourquoi en plein feu de l'épreuve? Parce que le monde occulte va toujours mettre des circonstances, c'est-à-dire ils vont tout mettre ces personnes à l'épreuve. Parce que le verbe de l'Oba ne met personne à l'épreuve. Comme dans les fausses assemblées, les fausses, voilà, bref, toutes ces religions-là, ils vont penser que c'est leur Dieu qui les a tentés, c'est leur Dieu qui les a fait ceci. Et derrière, on comprend par là que leurs fausses divinités, ce sont les démons qui sont en train d'adorer. Ici, néanmoins, il dit, mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstances, comme si vous avez quelque chose d'anormal, oui. Parce que celui qui écoute le message, il doit être aguerri. Celui qui écoute le message, il est déjà prévenu par le verbe de Loba des différents dangers, des différents pièges auxquels il peut être soumis par le monde occulte. Donc, quelqu'un ne va pas prendre pour excuse, dire non, en fait, si j'ai recommencé, prenons l'exemple, quelqu'un qui fumait dans son ancienne vie, puisque le verbe était interdit la cigarette, parce que c'est par on va dire par le nez, c'est-à-dire les narines de l'homme du premier homme moto qui est noir dans son corps physique, que t'étais permis par sa volonté que le souffle entre, dont l'esprit entre. Voilà. Donc lorsque quelqu'un vient fumer, aujourd'hui, à cette époque, ou même dans les époques précédentes, il se met à fumer, c'est une abomination. Fumer, même ça symbolise, c'est la laine des démons. Ce n'est pas bon de fumer. Mais néanmoins, la personne fumait dans l'ancienne vie, elle écoute le message, elle vient dans l'enseignement véritable, elle arrête la cigarette. Après un moment, elle se met à reprendre à fumer petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances. Les circonstances peuvent se manifester comment, comme on l'a dit. Les démons de circonstances vont voir le quotidien, ils connaissent le passé de la personne,
ils vont dire non, celui-ci, il a vraiment aimé la cigarette qu'on lui a proposée. C'est aussi ça, c'est un plan occulte derrière. Et le fond, la personne aime la cigarette. Et maintenant, cette personne-là, dans sa marche, elle ne laisse pas vraiment le verbe était déraciner cette mauvaise racine-là, cette mauvaise semence du monde occulte. Donc, elle la garde toujours là, quelque part au fond d'elle. Maintenant, elle arrive peut-être à son lieu de service, ou bien peut-être dans un lieu qu'elle fréquente, elle a des collègues ou bien des amis. Ils se mettent subitement à fumer, quoi qu'elle sait que ce sont des fumeurs. Ils fument, après ils disent, tiens, tu ne fumes pas avec nous? La personne dit non, je ne veux pas. On dit non, mais comment qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux plus fumer? Tu es devenu bizarre, ce genre de phrase. La personne maintenant dit non, donnez encore, je veux fumer. Parce qu'elle se sent peut-être honteuse ou bien à l'instant, elle va prendre ce prétexte pour dire bon, néanmoins, ce n'est pas de moi-même que j'ai voulu fumer, mais ils m'ont proposé, mais je prends quand même. Donc voilà une circonstance par le monde occulte qui se manifeste par des mondes circonstants et la personne retombe dans cet état-là. C'est pour ça que Dalia a dit non, vous ne devez pas être surpris. On ne doit pas être surpris. Donc, et plus tard, la personne dit non, les paroles là que le verbe donne, non, il ne faut pas fumer tout ça, c'est trop pour moi. Et après, pap, elle dit je ne veux plus écouter le message, je renonce à tout cela. Un autre exemple, quelqu'un qui dit tiens, ben voilà, il pratiquait de la fornication dans sa vie, dans son ancienne vie, il a arrêté toutes ces choses. Et maintenant, il écoute le message. Il laisse le message petit à petit, c'est-à-dire que c'est sa lumière qui émane vers le bas, qui éclaire son chemin. Il arrête de pratiquer la fornication. Et il arrive dans l'enseignement, dans la bergerie. Après, il dit tiens, il y a une sœur là que je remarque. Mais on lui dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire l'approche parce qu'il y a des règles, il y a un carnaval. La personne, peut-être, elle est tellement impatiente que elle aussi, peut-être au lieu de service ou bien dans une salle de sport ou bien, bref encore, dans un lieu qu'elle fréquente parfois, une femme se manifeste vis-à-vis de celui-là, ou bien si c'est une femme qui est dans la bergerie, un homme se manifeste vis-à-vis d'elle et elle dit ah, il me plaît. Ou bien si c'est le monsieur qui est dans la bergerie, il dit ah, cette femme me plaît. Et subitement, elle lui fait un sourire, ou vice-versa, lui fait un sourire. Et là, la personne ouvre une porte, parce que le monde occulte, les démons circonstants savaient que cette brèche-là, par rapport à cette personne, n'a pas encore été fermée. Et dans son ancienne vie, cette personne aimait la chair, elle aimait le contact, elle aimait pratiquer la fornication. Et la personne retombe dedans sans laisser le verbe, c'est-à-dire lui, puisque le verbe va lui dire non, c'est pas bon, je t'ai prévenu, la personne reste néanmoins dedans. Elle demeure dans cette circonstance-là, et après, plus tard, elle dit non, le message qui dit qu'il faut arrêter la fornication, tout ça, je ne peux pas supporter ça, pour moi, c'est trop. Et la personne, maintenant, à un moment, on l'entend pas, elle a quitté le message, elle se retourne, elle se détourne du verbe de loba, alors qu'elles ont reçu la lumière du verbe. Donc ici, voilà les exemples par rapport à cette question-là. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Dans la suite, et Sommet 54, verset 28, il est dit, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Moudi Moussangi, donc Saint-Esprit. Parce que ces personnes, le don céleste là, c'est à recevoir ce message, le message qui est clair dans l'enseignement. C'est ça déjà la grâce là, parce que le message là te permet de vivre une réelle transformation, que ce soit spirituellement, mentalement et physiquement, puisqu'il t'enseigne comment te purifier, c'est-à-dire que ce soit par la bonne conduite, ce que tu prononces, ainsi de suite. C'est les trois plans qui doivent te sanctifier. Et un matin, tu vas même voir des personnes, tu vas témoigner, tu vas appeler même ta famille, tes collègues, tu vas dire, voyez, voici le véritable enseignement. Et c'est bien de faire ainsi. Tu fais un témoignage. Tu les présentes la parole. Mais plus tard, c'est la même personne qui, après avoir témoigné, qui va retourner dans son ancienne vie. Donc, quel exemple elle aura donné? Qu'est-ce qui s'y serait réellement passé? Donc, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Moudi, Moussangi. Donc, ça veut dire que ça est déjà acté. C'est une ligne qui est fixée. Ça ne peut pas changer. Donc, les personnes là sont marquées. Verset 29, ils ont senti combien le verbe de Loba est bon et ils ont fait de l'expérience des puissances du monde à venir. Point. Ils ont senti combien le verbe de Loba est bon et ils ont fait, donc ce sont ces personnes-là qui sont retournées dans leur ancienne vie et ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, ça veut dire quoi en d'autres termes? D'abord par rapport à la personne elle-même. Ça dit que lorsque tu écoutes le message, tu écoutes l'enseignement, tu vois la vérité. Et le verbe maintenant modifie ta façon de voir, modifie, on va dire en d'autres termes, dans le sens spirituel, ta réalité. Et même la réalité du visible ici que nous voyons, là où nous sommes, tu vois comment les choses se passent, tu comprends, tu apprends à déceler le bien du faux, le bien du mal, c'est-à-dire avoir le bon du faux. Et ça te permet de voir les choses telles qu'elles sont au fur et à mesure que tu avances dans ta marche. Ils ont senti comment le verbe de Loba est bon et ils ont fait l'expérience des puissances. Donc derrière ça, tu ressens, parce que tu vis l'expérience, tu sens la puissance qui se dégage.
tu vois comment de plus en plus de femmes et d'hommes noirs rejettent leur faux, c'est-à-dire, on va dire, l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité à cette époque-ci, dans le personnage de Jésus-Christ. Ils ont dit non, Jésus-Christ est le fils de, soi-disant, Jésus-Christ le Dieu, ainsi de suite, dans toutes les religions. Déjà, on sait que le véritable Christ est noir, il s'appelle Jokisabe. Donc, la personne fait preuve, elle voit toutes ces choses-là, elle fait même des témoignages, elle dit non, ce message est puissant. La personne elle-même, elle témoigne sur elle-même comment elle a arrêté de faire beaucoup de choses qui étaient mauvaises, qu'elle sait même. C'est-à-dire que la loi interdit. Il y en a qui ont fait des parcours par rapport, on va dire toujours des pratiques obscènes, et ainsi de suite, et qui ont arrêté toutes ces choses-là. Ils ont même fait des témoignages dessus. Et par rapport à la puissance du monde à venir, c'est-à-dire, elle voit comment la réalité se modifie. Elle voit comment les prophéties annoncées par sa humanité se réalisent. Donc, cette personne ressent ça. Elle sent comment le changement est en train de venir. Comment de plus en plus, même à Ouassé, les gens arrêtent d'écouter les religions, ainsi de suite, essaient de revenir à l'enseignement véritable. Cette personne voit toutes ces choses-là, donc elle voit ces puissances-là. Et pourtant, donc verset 30, il est dit, et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule, car pour leur part, ils remettent Jokisabe sur le poteau, comme ont fait les Blancs et les sans-mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que, voilà, il dit, et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. C'est-à-dire qu'après tout ce que ces personnes ont vu là, après tous ces miracles, parce que beaucoup disent non, mais j'ai envie de voir un miracle. Mais le simple fait d'écouter l'enseignement et d'arrêter de mentir, d'arrêter pour certains même qui fumaient, qui ne pouvaient pas arrêter, il y en a qui ont fait des cures, voilà, des désintoxications, certains qui sont allés dans les centres parce qu'ils se droguaient, ainsi de suite, ils n'arrivaient pas à arrêter la drogue ou à fumer de la drogue, ainsi de suite. Mais parce qu'ils ont écouté le message, l'enseignement, ça a percuté le 3Z. Un matin, il se lève et dit, bon, pour moi, c'est bon. Non, je ne veux plus la cigarette. Ça, ce sont des miracles. C'est ça, des véritables miracles. Si on peut le dire comme ça, sur la conscience de ces personnes. Mais ce sont les miracles. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, après toutes ces choses-là, ils sont retombés. Il dit, il est impossible, donc c'est son mec qui continue, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Car pour leur part, ils remettent Jokisabe sur le poteau, comme on fait les Blancs et les sans-mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Donc, on va entrer en profondeur par rapport à ces versets-ci. On va aller un peu en détail. Dans la première partie, et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, ils retombent dans leur ancienne vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a expliqué là tantôt comment ça se passe. Il y a les démons de circonstances, mais il y a aussi le propre fond de la personne. Il y a aussi ce que la personne elle-même, elle aime. Parce que les démons, ils vont se nourrir de ce que la personne aime pour lui présenter ces circonstances-là, pour la mettre à l'épreuve par rapport à ce qu'elle aime. Donc, on va aller sur le livre de Baby Sedi. Donc, Baby Sedi, donc, qui représente ici la révélation dans les Bibles classiques, du moins, ils appellent Apocalypse, donc révélation. On va aller ici dans Baby Sedi, chapitre 3. Baby Sedi, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 19. Donc, lorsque Esombé dit, avant, comme on l'a dit tantôt, et pourtant ils retombent dans leur ancienne vie, on va voir un peu comment ça se passe. Verset 19, Baby Sedi 3, verset 19. Parce que tu dis, 2 points. Donc ici, c'est la personne là qui retombe dans son ancienne vie. Parce que tu dis, donc on s'adresse à elle. Donc c'est une entité qui s'adresse parce que tu dis, donc un veilleur, on va dire, qui s'adresse à cette personne. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai rien, et je n'ai besoin de rien. La personne dit, je suis riche. Donc riche, ça peut être quoi? Ça peut être matériellement, ça peut être même par rapport à ce qu'elle a eu à faire dans son passé. Elle va dire, oui, mais avant, quand j'étais un escroc, mais j'avais beaucoup d'argent, je pouvais aller en discothèque, je pouvais, voilà, je pouvais soudoyer les gens pour faire beaucoup de choses. Mais depuis que j'étais à la parole, j'ai l'impression que soi-disant, il va dire, l'impression que sa vie est devenue plus calme, plus rangée, il n'a plus autant de moyens qu'avant. Il dit, mais je suis riche pourtant. Donc lorsque le peuple va lui dire, mais tu es en erreur, il dit, mais avant même dans mon ancienne vie, j'étais riche. Je pouvais faire ce que je voulais. J'escroquais les gens, je pouvais voyager où je voulais, je faisais des faux papiers, et ainsi de suite. Je me suis enrichi. Il dit, mais je me suis enrichi, il n'y avait pas encore le verbe. Pourquoi je dois attendre le verbe? Là, il dit, et je n'ai besoin de rien. Il dit, mais je n'ai pas besoin du verbe de l'Oba. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire.
Je n'ai pas besoin qu'on me dise que enlève les mèches si c'est une femme, les rajouts, les extensions. Quand je mettais mes mèches, mes rajouts, quand je portais les faux ongles, les faux cils, les hommes venaient vers moi. Les hommes venaient vers moi. Les hommes me courtisaient. Voilà ce qu'elle va dire. C'est une femme qui veut rejeter l'enseignement. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, lorsque son père dit, et pourtant il retourne de leur ancienne vie, c'est parce que ces personnes-là se trouvaient déjà dans cet état-là. Dans la partie, dans BBC dit où il est dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, c'est parce que la personne est aveuglée, elle n'écoute plus le message. Elle est déjà aveuglée, elle écoute déjà un autre faux pasteur, elle écoute déjà une fausse prêtresse quelque part, ainsi de suite. Tu ne sais pas que tu es malheureux, dans le malheur il y a sur la personne, misérable, pauvre, ça c'est dans le plan spirituel. Pauvre, donc le fait qu'elle délaisse l'enseignement parce que l'enseignement c'est une richesse. C'est une connaissance aussi, en même temps, qui permet de combattre contre le monde occulte par rapport à la mise en pratique dans le quotidien. Aveugle et nue, donc elle est déjà aveuglée. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. D'autres vont s'enivrer, ils aimaient peut-être l'alcool avant pour certains, et ils retournent dans cet alcool-là. Donc les démons du vin mauvais vont les saisir. Ils se remettent à boire, à boire, à boire, et lorsqu'ils boivent comme ça, maintenant, comme ils ont déjà eu à un moment la lumière du verbe dans leur vie, ils vont se mettre à insulter maintenant ouvertement. Dans le monde occulte va les retourner. Donc, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils tâtonnent, ils sont dans l'obscurité, ils vont maintenant insulter, cracher un peu partout, c'est-à-dire cracher dans le sens spirituel, c'est-à-dire proférer des mauvaises paroles. Et ils sont nus. Nus, ça veut dire qu'ils n'ont plus de défense, ils n'ont plus d'habit spirituel pour lutter contre le monde occulte. Ils sont déjà, c'est-à-dire, on a retiré leur nudité, on a retiré leur habit, donc ils sont nus spirituellement. Ils n'ont plus la vérité avec eux. Donc, ils vont penser qu'ils sont plus dans le vrai, mais ils vont se mettre à insulter volontairement. Ils vont essayer de faire même on va dire des faux comptes pour pouvoir insulter l'ancien mandaté, ainsi de suite, faire des vidéos, dire non, telle chose s'est passée, ainsi de suite. Donc, ils sont nus, ils sont aveugles, ils sont pauvres, et ils sont malheureux et misérables. Voilà pourquoi ici, dans le verset 30 de Somber, et pourtant ils retombent dans leur ancienne vie. Donc l'ancienne vie là, lorsqu'ils retombent, voilà ce qu'ils deviennent. Parce que d'autres démons encore plus puissants et plus méchants vont les saisir. On leur dit que non, comme tu as fait quelque chose là avant contre nous, maintenant on va t'utiliser. Et c'est comme ça que ça se passe. La suite, il dit, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Car pour le pardon des Somber 30, chapitre 54, car, pour leur part, ils remettent Joxavé sur le poteau comme on fait les blancs et les sans-mêlés. Ils l'exposent publiquement aux insultes. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. Ils vont passer le temps à insulter. On va dire, mais avant, c'est toi qui me disais d'écouter l'enseignement. Peut-être dans leur famille, ils vont dire, ah non, écoutez plus ça, tout ça, voilà, vous m'envoyez faire l'expérience, c'est n'importe quoi. Ou bien encore, il y en a même qui vont dire, tiens, voilà, je me souviens une fois, j'ai changé avec une personne. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Qui dit, non, l'enseignement véritable, non, vous la ainsi de suite, c'est le vrai, c'est lui et tout et tout. Et une fois, parce qu'il avait arrêté de fumer, voilà un exemple encore à cigarette, il a commencé à se sentir bizarre, mais il aimait tellement la cigarette qu'il n'a pas laissé le verbe réellement agir. Donc, quelqu'un de sa famille, un proche lui pose la question, mais je te sens triste, je te sens pâle, c'est bizarre. Il dit, oui, c'est parce que le message de tel a dit que je ne fume plus, mais non, c'est pour ça que je suis pâle. Donc, la personne a publiquement régné l'enseignement devant les gens à qui elle portait plutôt, elle apportait ce message. Donc, c'est pour ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ici, il nous dit ici, dans les Sombres 54-30, car pour leur part, ils remettent Joxavé sur le poteau comme on fait des blancs et des sans-mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. Donc, c'est ça. Et la personne là, lorsqu'elle se passe ainsi, voilà ce qu'il est dit ici. Toujours on revient à BBC dit chapitre 3, verset 18. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, tu seras vomi de l'assemblée des initiés et bâchi. Donc, c'est ça. Dans le verbe maintenant aussi, il vomit la personne. Donc, dès que la personne a traversé ce cap-là, lorsqu'elle commence à dire même à ses proches, à ses collègues, à qui elle a porté le message que non, arrêtez même, je me tromper, j'ai arrêté ça, c'est n'importe quoi, ainsi de suite, selon la personne. Là, maintenant, on nous dit ici que elle est vomi aussi du message. Donc le verbe la vomit, donc elle est vomi de l'assemblée des initiés. Mais elle ne sait pas, peut-être dans le plan physique, mais ça va passer dans le plan spirituel. Donc le physique va seulement suivre.
ça va seulement suivre dans la réalité de la personne. Donc, verset 31 de Sombel 54, il est dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule. Donc ça c'est pour celui qui est dans le message et qui montre un bon comportement, même devant ses proches, son entourage, qui parle de la parole, et ainsi de suite. Elle participe à la bénédiction qui vient de la maison, la grâce de l'Oba, dont la bénédiction doit se répandre. De même que si tu as un jardin chez toi et que tu arroses le sol, tu mets une plante, tu espères que, ou bien tu ensemences du gazon, tu espères que ça se répande. Dans la nature enseigne. S'il y a dans les mauvaises herbes parmi, qu'est-ce que tu vas faire? Verset 32, mais il est produit, mais si elle produit des épines dans cette terre-là et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite. Et on y finit par y mettre le feu. Donc, toujours, cette terre-là, qu'est-ce qui va se passer? On va brûler maintenant les épines, bref, tout ce qu'elle va produire. On va brûler ça. Donc, le verbe va brûler cela, va consumer cela. De même que le jardinier, s'il voit qu'il y a des mauvaises herbes, tout ça, il va tous ramasser. Il va tous sacler, il va les mettre, il va brûler, et il va les brûler. Donc, les mauvaises herbes vont te consumer. Donc, ici, là, l'utilité, lorsqu'on écoute le message, lorsqu'on participe à l'œuvre, c'est le faire dans le bien commun, pour que cette bénédiction se répande parmi nous, parmi tous ceux connus, c'est-à-dire les proches, et ainsi de suite, et qui sont connus, parce que tu peux avoir même 50 proches, et parmi les 50, il y a peut-être que 2 qui sont connus. Et c'est là, parfois, certains tombent dans le piège. Ils disent non, je veux que toute ma famille écoute, ça c'est bien. Tu présentes à ta famille, maintenant, s'il y en a qui écoutent, ils ont écouté. S'il y en a qui n'écoutent pas, ben, tu ne vas pas en même temps les forcer. Donc, on nous dit ici, la suite nous dit ici, verset 33 et son verset 54, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc, ici, Essomber, il souhaite que ces frères-là ou ces sœurs-là continuent d'œuvrer, continuent de laisser le verbe des terres les fortifier dans leur combat du quotidien, dans la marche spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons donc. Il aime ses frères qui mettent les réformes vers le bas en pratique. Nous attendons pour ce qui vous concerne, parce que lui, il fait son combat et son bel lorsqu'il parle. Il connaît le combat qu'il mène, que les autres apôtres mènent. Donc, il attend aussi que les autres qui écoutent leur message aussi mènent aussi leur combat avec l'aide du verbe de l'Oba. Des choses meilleures et favorables au salut. Parce que pour atteindre le salut, il faut que les choses soient en notre faveur. Il faut que le verbe soit en notre faveur. Et le verbe sera en notre faveur seulement si et seulement si on met ces recommandations en pratique. Verset 34, car le verbe de l'Oba n'est pas injuste, c'est ce qu'on disait tantôt. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour l'Oba. Donc, ça dit dans tout ce que nous faisons, dans toutes les activités, ça doit être pour l'avancée, ça doit être pour l'œuvre. Donc, l'avancée pour l'œuvre, pour notre propre sanctification aussi. Donc, on ne doit pas faire les choses parce qu'on a un souci de prouver aux hommes. On veut montrer aux hommes qu'on est déjà trop fort dans la parole, ou bien qu'on est trop fort dans telle ou telle œuvre qu'on est en train de pratiquer, ou bien on utilise notre position pour écraser les uns ou les autres. Ça là, toutes ces choses-là sont sues. Ça veut dire que le verbe de terre, il laisse le temps à chacun pour chaque chose. Mais il est juste, c'est ce qui est dit ici, car le verbe de l'Oba n'est pas injuste, il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour l'Oba. Donc, on doit demeurer dans cette ferme espérance, dans cette patience-là. Verset 35, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, il a entendu dire ici, et son bête, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il faut montrer le même zèle. Ça veut dire que dans la marche spirituelle, il faut combattre, il faut lutter. Et c'est le verbe qui nous donne la force, puisqu'il éclaire notre chemin. Donc, il nous donne la force d'être résistant, de persévérer. C'est pour ça qu'il dit ici, conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, il faut conserver cela. Donc, il y en a qui vont peut-être avoir la foi au début. Après, ils vont dire, j'ai un peu l'espoir. Mais ils ne vont pas la conserver jusqu'à la fin, cette espérance-là. Et on va comprendre pourquoi c'est important de conserver cette espérance jusqu'à la foi, jusqu'à la fin plutôt. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Donc, il faut continuellement écouter les messages. Dans l'alimentation, ça nourrit l'esprit. Il faut que notre esprit aussi soit nourri. Maintenant, l'âme qui fait un, c'est-à-dire qui est toujours nous-mêmes, et notre corps physique aussi,
ils doivent aussi mettre la reconnaissance vers l'OBA en pratique. Donc, nous, en gros, nous là, qui sommes trois, qui sommes trois, on va dire nos trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, qui est toujours nous-mêmes, on ne peut pas nous dissocier, c'est nous-mêmes, on va tout simplement rester soumis au commencement du verbe de tété. Donc, et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dans ceux connus-là, il y a eu des patriarches et des matriarches. Il y a eu des exemples dans Kalakambal ici. Donc, comment de ça, il y a les patriarches comme Mouka s'est dit, comment les entités se manifestent avant qu'une équipe de visite qui dit, tiens, tu vas marcher et tu vas te reposer dans l'endroit connu. Le repos, c'est pas qu'il va aller dormir là-bas, non. Dans cette zone-là, cette réalité-là, ce n'est pas, comment expliquer, il y a le repos de la chair là que la personne dort, ça c'est la faiblesse. Mais là-bas, c'est pas ce repos. Là-bas, c'est plus de problèmes, plus de soucis, c'est l'extase. C'est l'adoration permanente à tété. C'est ça le repos véritable. Donc, verset 36, il est dit, cette espérance, nous l'avons par le verbe, sûr et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Djokisabé est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Donc, on va voir ce verset-ci. Il dit, cette espérance, dont on l'a parlé tantôt, qu'il faut conserver jusqu'à la fin. Nous l'avons par le verbe sûr et solide. Oui, c'est le verbe qui nous solidifie, qui nous donne cette assurance dans cette espérance-là. Mais l'espérance, en même temps, c'est une particule de l'éternité dans le sens profond. Et on le comprend dans la suite de la phrase qui dit, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Djokisabé est entré pour nous comme grand prêtre. Donc c'est un lien en même temps, l'espérance. Donc si tu as espoir que demain, tes grands frères, nos grands frères, les entités grandes des choses, on pourra les fréquenter dans le statut d'être spirituel si on est synonyme de l'Oba et compris dans ces réalités-ci. Donc d'être spirituel comme les entités. Donc tu médites dans la marche, dans cette espérance-là. Que demain, les entités, ainsi de suite, on les connaîtra dans la réalité. Donc c'est comme un lien au-delà qui pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture. Donc c'est comme un lien dans cette espérance-là. Donc, et ce lien-là, il ne doit pas mourir. Il ne peut pas mourir aussi longtemps qu'on demeure dans l'œuvre de l'Oba. Donc, c'est là qu'on dit ici une particule de l'éternité. Là où Djokisabé est entré pour nous comme grand prêtre. Donc, il faut garder l'espérance pleine en l'enseignement, en ce que le verbe tété est en train de nous guider pour atteindre la réalité connue. Égale la difficulté dans l'épreuve, laisser le verbe toujours nous sortir de ces situations-là. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.